Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous parlerons du tableau à données groupées en classes. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper des données qu'on a collectées, qu'on a ramassées. Et en fait, ces données-là, on doit les regrouper, mais d'une façon un peu particulière. Pourquoi? Parce que ces données-là se répètent pas beaucoup, étant donné qu'elles sont des nombres et que ces nombres-là peuvent être, dans le fond, sur une espèce d'intervalle qui est quand même très, très grand. Donc, par exemple, si je demande à des élèves dans une classe à quelle distance ils demeurent de l'école, ben je peux obtenir des réponses du genre, ben moi je demeure à 8 km, moi je demeure à 13,2 km, moi je demeure à 20. Et les chances que les données se répètent beaucoup sont pratiquement impossibles. Donc, à ce moment-là, il faut faire des regroupements du genre de 0 à 10 km, de 10 à 20, de 20 à 30, donc des choses comme ça. Par contre, faut s'assurer qu'aucune donnée, par exemple un 10 km, est dans le 0 à 10 puis le 10 à 20. Donc, à ce moment-là, il va falloir y aller d'une façon un peu particulière. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, d'abord, pour pouvoir faire un tableau à données groupées en classe, ça nous prend deux conditions. La première, les données ne se répètent pas beaucoup parce que elles sont quantitatives, ce sont des nombres. Des fois, ça va arriver que les nombres peuvent se répéter beaucoup. On va faire un exemple un peu plus tard. Sauf que, généralement, lorsque les données sont quantitatives, elles se répètent pas énormément. Donc, ce qu'on veut faire, c'est des classes. Des classes, dans le fond, c'est des groupes de nombres. Et lorsqu'on veut faire ça, il y a certaines règles qui doivent être respectées. D'abord, les classes sont mutuellement exclusives. Mutuellement exclusives, en fait, c'est des beaux grands mots pour expliquer qu'un nombre ne peut pas appartenir à deux classes différentes. Par exemple, le 10 km que je vous parlais tantôt. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on va appeler les intervalles. On a déjà vu les intervalles. Ça nous permet d'avoir des inclus-exclus. Les classes doivent être de même amplitude. L'amplitude, c'est la largeur de la classe. Vous avez remarqué tantôt quand j'ai donné comme exemple de 0 à 10 km, après ça j'ai dit de 10 à 20, de 20 à 30, donc j'ai toujours gardé la même largeur, c'était une largeur de 10 km par exemple. Je ne pourrais pas faire de 0 à 10, puis tout de suite après, de 10 à 15. Non, ça ne marcherait pas. Et défini de façon à inclure toutes les données, ce qu'on veut, c'est que le minimum soit dans la première classe, puis notre maximum, notre donnée maximale, soit dans notre dernière classe. On ne veut pas avoir des classes qui seraient inutiles avant ou après non plus. Généralement, on va avoir entre 5 et 12 classes. Moi, je vous dirais qu'on va travailler 5 à 8 dans notre cas, mais ça pourrait aller jusqu'à 12 dans le cas où on aurait vraiment une distribution qui aurait beaucoup de données. Pour expliquer ça, la meilleure façon, c'est d'avoir un exemple qui est plutôt complet. Donc, je vais prendre l'exemple, je vais placer mon écran de la meilleure façon possible. Voilà. Donc, voici l'exemple que je vous propose. On a les pointages de 25 personnes à un tournoi de golf. Donc, nos pointages sont ici. Puis on va voir comment on peut compléter un tableau à données groupées en classe. Donc, nos 25 golfeurs, nos 25 personnes, ce qu'on remarque, c'est que notre minimum, il est de 80. Donc, notre meilleur joueur a joué 80. Notre maximum, c'est un joueur qui a joué 147 coups. Donc, c'est important que notre minimum sera dans notre première classe, puis notre maximum sera dans la dernière. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Le minimum doit entrer là, le maximum doit entrer ici. Ici, comme le tableau est déjà fait, on vous impose 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 classes. Donc, ce qu'on souhaite, c'est séparer tous nos golfeurs, donc tous nos 25 golfeurs, en 7 classes. Nos 7 classes doivent avoir la même amplitude. Pour calculer cette amplitude-là, donc, il y a une petite formule pour calculer l'amplitude qu'on va utiliser. L'amplitude qu'on va utiliser, notre formule, c'est notre maximum moins le minimum. En passant, max moins min, ça s'appelle l'étendue. Dans notre cas, juste pour voir, notre maximum, c'est 147, notre minimum, c'est 80. En fait, on aurait 67 coups d'étendue, c'est-à-dire entre le plus grand nombre et le plus petit nombre, on a 67 coups. Par contre, ça, c'est l'étendue. Nous, ce qu'on veut, c'est l'amplitude, c'est-à-dire notre étendue, divisé par le nombre de classes qu'on souhaiterait faire. Dans notre cas, on a 7 d'imposés parce qu'on a 7 colonnes. Donc, on va prendre notre 67 coups et on va le diviser en 7. Ce qui va nous donner environ 9, puis honnêtement, la décimale, ça ne me dérange pas beaucoup parce que je ne ferai pas des classes avec un nombre décimal. Donc, je vais arrondir à l'entier supérieur. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire une amplitude de 10 coups. Idéalement, là, ça donne un beau chiffre, ça donne un nombre rond. Idéalement, on essaie d'avoir un nombre qui arrive assez juste, puis un beau nombre, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Mais c'est pas grave si on a des bons de 16, de 18. Mais idéalement, si on peut avoir un nombre rond, tant mieux. Maintenant, on va décider de commencer notre pointage
notre minimum, il est à 80. Donc, lui aussi, c'est quand même un beau nombre. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à 80. Si ça avait été 81 ou 82, ben, on aurait pu quand même descendre à 80 pour avoir des nombres ronds, mais ça n'aurait pas été une erreur non plus de débuter à 81. Donc, ce que je vais faire, je vais débuter à 80, je vais inclure le 80 et je vais faire une amplitude de 10. Donc, je vais me rendre jusqu'à 90 et lui, je vais l'exclure. Pourquoi? Pour que ma prochaine classe commence à 90 inclus. Donc, de cette façon-là, le 90, il est à un seul endroit, mutuellement exclusif de tantôt qu'on parlait. Et de lui, je vais garder la même amplitude, donc je vais me rendre à 100. Et dans le fond, ce que je dois m'assurer maintenant, je vais compléter tout ça en espérant que ma dernière classe, celle qui est ici, contienne mon maximum. Donc, évidemment, ce sera de 100 à 110. En passant, les intervalles sont toujours inclus, exclus. C'est toujours inclus ici, exclus là. C'est toujours ce qu'on va retrouver. 110 à 120. Ensuite, de 120, on se rend jusqu'à 130. De 130 coups jusqu'à 140 coups. Et ensuite, on aurait finalement de 140 à 150 coups. Donc, de cette façon, on est certain, notre maximum, c'était 147, il est dans la bonne classe, on peut débuter. Si jamais on n'avait pas eu ça, il aurait probablement fallu modifier. Mais si on respecte ce qu'on vient de faire là, généralement, ça fonctionne toujours. Maintenant, il nous reste à aller compter combien on a de golfeurs dans notre première classe, c'est-à-dire notre effectif de la première classe. Des golfeurs qui ont joué moins de 90, entre 80 et 90 en fait. Donc, j'en ai un ici. Ensuite, j'en ai un deuxième, donc j'en ai simplement 2. Et je vais faire la même chose pour toutes mes classes. Donc, de 90 à 100. Donc, 90 à 100, je vais essayer de ne pas l'oublier, en allant assez vite. J'en ai un ici, j'en ai 2 ici. Donc, j'en ai 2 nouveaux. Ensuite, les joueurs qui ont joué sous les 110, donc entre 100 et 110 coups. Entre 100 et 110, j'en ai un ici. J'en ai 2. Entre 100 et 110, j'en ai 3. Entre 100 et 110, j'en ai juste 3. Des 110, 120 maintenant. Des 110, 120, 1, 2. Ensuite, des 110, 120, 3, 4. J'en ai même un cinquième ici. Voilà. De 120 à 130, 120 à 130. 120 à 130, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai encore une fois 5. Des 130 à 140. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je viens de voir que je n'avais oublié un dans l'autre. Donc, j'en ai 5 ici, mais j'en ai 6 dans l'autre. Je n'avais oublié un tantôt, c'est pas très grave. Et de 140 à 150, 1. Et je tiendrai encore une fois 2. Maintenant, en fait, quand je vous disais tantôt, c'est pas très grave, parce que je sais que je vais faire ma vérification. Tu sais, j'écris pas tout de suite 25, mais je vais prendre le temps d'additionner mes effectifs pour être certain que j'en ai pas oublié. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 plus 5, 12, 18, 23, 25, donc ça fonctionne. Dans le fond, j'ai le même nombre que ce que j'étais supposé avoir au départ, donc ça fonctionne. Deuxième partie. Maintenant, ce qu'on va appeler l'effectif cumulé. L'effectif cumulé, je vais juste utiliser un rectangle pour expliquer c'est quoi l'effectif cumulé. L'effectif cumulé, c'est combien on a de golfeurs jusqu'à maintenant. Parce que comme les classes sont en ordre croissant, on est capable de savoir combien on a cumulé de gens jusqu'à maintenant. Par exemple, de 80 à 90, ben jusqu'à date, on a cumulé 2 personnes. Maintenant, si je descends, maintenant, ce que ça me dit, c'est des joueurs qui auraient joué sous les 100. Donc, le 100 devient mon nouveau maximum. Ben, j'avais 2 personnes déjà, plus 2 nouvelles personnes qui s'ajoutent. Je suis donc rendu à 4 comme effectif cumulé. Et dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais rajouter une nouvelle classe, à chaque fois, je vais faire l'addition en diagonale. J'avais 4 golfeurs, plus 3 nouveaux, je suis rendu à 7. Et à chaque fois, dans le fond, j'ajoute le nouvel effectif. Dans ce cas-ci, j'en avais 7, plus 5, on est rendu à 12. J'avais 12 golfeurs. Si j'ajoute les 6 nouveaux qui ont joué entre 120 et 130, je suis rendu à 18. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai 18 golfeurs qui ont joué sous les 130. C'est comme ça qu'il faut le compter. Ensuite, les 18 plus les 5 nouveaux, je suis rendu à 23. Et finalement,
quand je vais ajouter ma dernière classe, 23 plus 2, j'arrive à 25. Mais en fait, ça fait mon affaire d'arriver à 25 parce que j'ai cumulé tout le monde. J'ai le même nombre que celui-là, c'est normal que ça soit égal. Et le total des cumulés a juste aucun sens. Ça sert à rien d'additionner les effectifs cumulés. En fait, mon total, il est là ici. C'est celui-là qui est important. OK. Maintenant, en fréquence 100%, ben ça, c'est pas très difficile. En fait, on sait que notre total, c'est 100%. Généralement, on peut procéder par produit croisé avec les effectifs pour aller chercher la fréquence. Juste faire attention de ne pas se mêler avec les cumulés. Là. Puis dans ce cas-ci, ben, de 25 à 100, c'est x 4. Donc, je peux prendre toute la colonne effective et la multiplier par 4, ce qui va me donner 8. 8, 12, 20, 24%, 20% et 8%. Et si je faisais ma preuve, ça me donnerait bien mon 100%. Vous remarquez que je n'ai pas écrit des pourcents à chaque fois. J'aurais pu aussi, là, mais il était déjà écrit dans le titre de ma colonne. Je peux les mettre là. Alors voilà pour mon tableau à données condensées. Les éléments importants, évidemment, un titre. En haut, il était déjà placé. Puis, tout ce que vous avez là, surtout des classes équivalentes, donc de même amplitude, et que chacun des nombres ait seulement une seule place. Donc, si on prend par exemple, juste pour compléter ce qui nous manque, la classe qui est ici comprend toutes les valeurs supérieures ou égales à 100 et inférieures à 110. L'amplitude des classes, elle est de 10, ou de 10 coups, dans ce cas-ci, vu que c'est du code. Je vous rappelle qu'une amplitude, c'est l'étendue d'une classe, donc c'est la largeur d'une classe, et pour pouvoir la trouver, ben, notre formule, elle est ici, max moins min, divisé par le nombre de classes. On va toujours commencer par ça. Généralement, le nombre de classes, s'il n'est pas donné, ben, c'est à vous à décider, puis généralement, vous allez prendre 6 ou 7 classes dans ces nombres-là à peu près. Donc voilà pour le tableau à données condensées. Dans la prochaine vidéo, on verra 2 autres exemples juste pour consolider ce qu'on vient juste de voir.